Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert, votre hôte, et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, nous abordons la question du coaching. Qu'est-ce que le coaching et à quoi cela pourrait bien vous servir ? Que précision avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit, j'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Alors, le coaching est une technique de développement professionnel et personnel souvent confondue avec la psychothérapie. J'entends de temps en temps dire « j'ai déjà un psy, à quoi cela me servirait-il de recourir au service d'un coach ?» Alors, pour préciser cette confusion entre le coach et le psychologue et le psychologue ont des objectifs différents et complémentaires. Donc, le coach travaille sur des objectifs futurs que souhaite atteindre la personne accompagnée. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple, développer une communication assertive, notamment pour les juristes quand vous êtes en communication avec des opérationnels, la direction, le COMEX, le CODIR. Deuxième exemple, adopter une posture professionnelle de management dans le cadre d'une prise de poste sur des fonctions managériales, quand vous êtes chargé d'équipe ou de projet ou chargé de projet. Troisième exemple, apprendre à gérer ses émotions après avoir constaté des débordements émotionnels handicapants dans le quotidien professionnel. Quatrième exemple, optimiser sa gestion du temps et apprendre à dire non de manière assertive pour protéger son temps et se respecter soi. Il s'agit dans ce cas-là de l'affirmation de soi tout en respectant l'autre. On est dans l'assertivité également. Cinquième exemple, développer sa capacité à décider en situation de crise. Sixième exemple, réussir à déléguer une partie de ses responsabilités, de ses dossiers, de ses missions, lorsque le nombre de missions ou de dossiers ou de projets s'accroît, ou lorsque le nombre de personnes managées ou le nombre d'équipes managées augmente. Donc, dans ce cadre, le coaching se focalise sur la situation future de la personne accompagnée, donc du juriste accompagné, du responsable juridique ou du directeur, directrice juridique. Donc, on se focalise sur sa situation future et sur l'atteinte des objectifs futurs. Le coach ne s'attarde pas, dans ce cas-là, sur le passé de la personne. L'objectif est de mobiliser les ressources actuelles dont dispose la personne accompagnée
afin d'atteindre son objectif tout en l'aidant à développer ses potentiels, les potentiels qui sont là mais qui sont enfouis en elle. Le coach va l'aider à les contacter et à les mettre en œuvre, d'accord? Donc, c'est vraiment le rôle du coach. La personne va donc, la personne accompagnée, le juriste, le responsable juridique, le directeur ou la directrice juridique, cette personne va donc s'appuyer sur ses ressources, ses forces, pour développer ses potentiels et atteindre son objectif général futur et ses objectifs spécifiques, puisqu'il y a toujours un objectif général, par exemple, développer une communication assertive, et puis il va y avoir des objectifs spécifiques qu'on va définir pendant l'accompagnement, c'est-à-dire au CODIR, au COMEX, au comité juridique, avec les clients internes, avec les clients externes, avec les fournisseurs en France, avec les fournisseurs à l'international, dans telle zone, par exemple, zone américaine, zone Europe, zone asiatique, etc. Donc, il y a vraiment différents objectifs. Quant au psychologue, lui, il travaille sur le passé de la personne qui l'accompagne. Il s'agit d'aller chercher et dénouer des situations traumatisantes ou bloquantes dans le passé. Souvent, lorsqu'une personne a connu un épisode d'épuisement professionnel ou de burn-out, elle commence par un accompagnement par un psychologue afin de comprendre quelles racines expliquent cela ou prédisposent cette personne à cet épuisement. À l'aide du psychologue, cette personne accompagnée pourra travailler sur ses racines afin de mettre en lumière une éducation qui prône peut-être la valeur travail, au-delà des ressentis physiques, des alertes physiques. Ou ce peut être également une éducation qui prône la valeur de la perfection, où par exemple l'imperfection n'est pas tolérée, ou encore le fait de ne pas être autorisé à dire non, même lorsque ses limites sont dépassées, ses limites physiques, intellectuelles, psychiques. Car l'éducation n'a pas enseigné dans ce cas-là à cet enfant devenu adulte, donc la personne accompagnée, l'éducation ne lui a pas enseigné à cet enfant à reconnaître et respecter ses limites physiques, ses limites psychiques et ses limites intellectuelles. Ok ? Donc dans ce cas-là, cet enfant est devenu un adulte qui ne s'autorise pas à dire non, car cet enfant n'a pas eu ce droit dans son enfance, ça ne lui a pas été appris, inculqué. Donc, ce n'est pas une habileté que cet enfant a développée, ce n'est pas une compétence que cet enfant a développée. Et à l'âge adulte, cette personne ne s'est pas encore autorisée à développer cette habileté de reconnaître et respecter ses limites physiques, ses limites psychiques et ses limites intellectuelles. Donc, dans le cadre du burn-out, mon code éthique privilégie un accompagnement double, basé d'un côté sur l'accompagnement par le psychologue, qui intervient très souvent en amont de mon propre accompagnement. Et donc, en plus, il y a l'accompagnement en coaching professionnel. Donc, on cumule deux accompagnements, l'accompagnement par le psychologue et l'accompagnement par le coach. D'accord ? Très régulièrement, l'accompagnement par le psychologue intervient en amont de l'accompagnement en coaching. Et c'est issu de mon code éthique. Pourquoi ? Parce que cela est un gage de qualité pour la personne accompagnée, le juriste ou la juriste, le responsable juridique ou la responsable juridique, le directeur juridique ou la directrice juridique. Et le fait d'avoir le double accompagnement par un psychologue et par un coach est garant de la santé psychique de cette personne. La santé psychique est assurée, cette garantie de la santé psychique est assurée par le psychologue de son côté, puisqu'il est formé pour travailler sur ce passé. D'accord ? Sans cela, malheureusement, de mon côté, en qualité de coach et compte tenu de mon code éthique, je refuse la personne en coaching et je conseille vivement à la personne qui rencontre le burn-out, l'épuisement, de commencer par prendre conseil auprès de son médecin traitant afin qu'une psychothérapie soit envisagée entre cette personne qui demande un accompagnement et son médecin traitant. Puis, dans un second temps, le coaching professionnel pourra être envisagé une fois que la psychothérapie est engagée. La reconstruction psychique et mentale de cette personne est la priorité dans le cadre d'un épuisement et d'un burn-out. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment prioritaire. Donc, dans quelles circonstances ce coaching peut intervenir ? Vous êtes juriste ou vous êtes responsable juridique ou directrice, directeur juridique, vous êtes en poste ou vous travaillez seul en qualité de juriste unique ou au sein d'une équipe en qualité de collaborateur, de manager. Et vous souhaitez être accompagné sur une situation professionnelle précise ou plus large que vous rencontrez actuellement et vous voulez clarifier vos objectifs à atteindre.
Peut-être que vous avez déjà un objectif général et peut-être que vous avez plusieurs types d'objectifs qui se regroupent sous un objectif général. Ce qu'on appelle en coaching, donc dans le jargon, l'objectif général et les objectifs spécifiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, dans le cadre de développer une communication assertive, donc qui prône qui met en avant l'affirmation de soi, tout en respectant l'autre et en faisant passer ses messages par une communication impactante. Il va y avoir cet objectif général qui est de développer une communication assertive et les objectifs spécifiques qui vont être dans le cadre d'une réunion de service, dans le cadre du cadrage d'un projet, dans le cadre du CODIR ou du COMEX, dans le cadre d'un comité juridique à destination de tel service opérationnel, par exemple, dans le cadre d'une communication à destination des clients internes, dans le cadre d'une communication pour les clients externes, dans le cadre d'une communication pour les fournisseurs peut-être localement basés en France ou alors à l'international, etc. Donc, il y a vraiment les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Et vous souhaitez prendre de la hauteur par rapport à vos objectifs et votre quotidien professionnel, d'accord, pour vous situer par rapport à tout cela et pour déterminer un développement pour la suite et les objectifs à atteindre. Vous souhaitez donc initier les meilleures actions pour atteindre vos objectifs. Donc, dans ce cas-là, vous recherchez un accompagnement personnalisé, structuré, à distance pour plus de flexibilité et de discrétion. Okay, et c'est exactement ce que je propose dans le cadre de mon accompagnement en coaching professionnel. C'est un accompagnement personnalisé, donc individuel, structuré selon une méthodologie en 4 piliers et 8 modules, et à distance, c'est-à-dire 100% en visio pour plus de flexibilité compte tenu de votre planning qui est déjà très chargé, et en toute discrétion. Pour que ce soit réalisé en toute discrétion, vous pouvez vous connecter de n'importe quel lieu. D'accord ? Et vous gagnez bien entendu du temps. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations ? Peut-être que oui, vous vous reconnaissez, ou alors vous connaissez peut-être une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui partager ce podcast afin que cette personne puisse se rassurer sur l'atteinte de ses objectifs, leur définition et le fait qu'il y a des moyens pour les atteindre, pour se développer, pour pouvoir les atteindre. Alors, nous commençons maintenant cette présentation du coaching. Alors, nous allons nous intéresser au coaching professionnel à destination des professions juridiques, donc des juristes, des responsables juridiques et des directrices-directeurs juridiques. Je vous propose 6 étapes. Premièrement, nous allons traiter les résultats que vous pourriez atteindre dans le cadre de ce coaching professionnel que je propose. Nous allons également, deuxième point, aborder les situations des personnes que j'accompagne. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça puisse vous parler. Troisième point, nous allons nous intéresser aux objectifs de départ. Quatrième point, nous allons nous intéresser au contenu du programme du coaching professionnel. Cinquième point, nous allons nous intéresser à concrètement comment ça fonctionne dans le dur. Et sixièmement, quelles sont les modalités d'admission pour ceux qui seraient intéressés. Alors, premier point, quels sont les résultats que vous pourriez atteindre ? Donc, premier résultat que vous allez atteindre, c'est que vous allez connaître la personne que vous êtes devenue et vous allez identifier également la personne que vous souhaitez devenir. Quelle est la personne que vous souhaitez devenir au jour d'aujourd'hui? Puisque vous avez un objectif, c'est-à-dire que vous allez changer. Deuxième résultat que vous pouvez atteindre par ce programme de coaching collectif. Vous avez confiance en vous. Votre estime de vous-même est consolidée dans ce cas-là. Troisième résultat que vous pouvez atteindre, vous respectez votre besoin de reconnaissance, votre besoin de valorisation de vos activités et de vos missions. Quatrième résultat que vous pouvez atteindre, vous communiquez avec aisance, vous êtes convaincant, impactant, percutant dans votre communication, tout en étant respectueux des intérêts des autres. Cinquième résultat que vous pouvez atteindre par cet accompagnement en coaching professionnel. Vous vous affirmez et votre assertivité est présente dans votre quotidien. Un climat de confiance et de respect vous entoure dans ce cas-là. Sixième résultat, vous abordez avec sérénité les situations complexes ou conflictuelles, donc notamment les situations de crise également. Le septième résultat que vous pouvez atteindre, vos relations sont professionnelles et apaisées. Vous assumez votre positionnement professionnel et celui de votre poste ou de votre niveau hiérarchique. Huitième résultat que vous pouvez atteindre, vous développez votre indépendance émotionnelle par la gestion des émotions notamment.
Donc, souvent, vous me demandez, mais quelles compétences je vais concrètement développer? Alors, je vais vous les citer, ces compétences que vous pouvez développer. Donc, elles sont au nombre de 9. Vous allez développer, premièrement, une communication assertive. Deuxièmement, vous allez développer la compétence pour optimiser votre temps. Troisième compétence développée, vous allez savoir fixer vos limites. Quatrième compétence développée, vous allez savoir dire non avec tact. Cinquième compétence développée, vous allez savoir déléguer, décider et oser demander. Okay, ce qui n'est pas forcément évident. Sixièmement, vous allez développer la compétence du leader, c'est-à-dire que vous allez savoir prendre votre posture de leader et l'assumer là où vous êtes, d'accord? Et quand on dit leader, ce peut être une position de leader en qualité de manager, mais ce peut être également une position de leader en qualité de juriste, juriste expert, juriste en charge de projet, quand vous êtes sur un projet et que c'est vous qui menez tout le projet. Septième compétence développée, le fait de savoir donner du feedback à ses équipes, à ses collaborateurs, aux membres de son équipe projet. Huitième compétence développée, il s'agit de savoir recevoir et mettre à profit un feedback ou une critique de la part de ses collaborateurs, de ses équipes, de son propre management également, son manager par exemple. Okay? Et neuvième compétence développée, vous allez savoir conserver votre posture en situation difficile ou en situation de conflit ou en situation de gestion de crise, ce qu'on a largement connu depuis 2 ans, depuis l'apparition de la Covid. Donc, vous allez vraiment savoir conserver cette posture dans ces différentes situations, les situations difficiles, les situations complexes, les situations conflictuelles, les situations de gestion de crise. Voilà pour le premier point que je souhaitais vous développer, quels résultats vous pourriez atteindre. Deuxième point, nous allons nous intéresser aux situations des personnes que j'accompagne. Je vais vous donner quelques exemples de situations de personnes que j'ai accompagnées. Voici quelques exemples. Alors, premier exemple, il s'agit d'une personne qui a pris un nouveau poste en qualité de responsable juridique en lien direct avec 3 business units. La communication est au centre de ses missions et sa précédente expérience l'a beaucoup fragilisée, notamment avec un épuisement professionnel. Donc, dans ce cas-là, la personne a besoin d'acquérir une posture professionnelle face à des interlocuteurs variés qui n'ont pas tous les mêmes besoins et les mêmes attentes. Et donc, cette personne doit savoir observer les modes de communication de ses interlocuteurs pour pouvoir les identifier et s'adapter à leur mode de communication tout en recensant leurs besoins pour pouvoir répondre à leurs besoins, mais selon le mode de communication qui leur convient. Donc concrètement, cette personne ne va pas s'adresser de la même manière en qualité de responsable juridique au CODIR qu'aux opérationnels. Donc cette personne a en direct des clients internes et des clients externes et des fournisseurs. D'accord? Et les directeurs des business units. Donc concrètement, cette personne a identifié les besoins et les attentes de chacun des interlocuteurs et les modes de communication préférés. Certains, ça va être le téléphone, d'autres, ça va être des webinaires, d'autres, ça va être le CODIR, donc une présentation PowerPoint. Pour d'autres, ça va être une simple procédure, mais sur une page, selon le mode du legal design. D'accord? Donc cette personne a dû développer sa communication. Deuxième exemple de situation de personnes que j'accompagne, il s'agit d'une personne qui gère, une juriste qui gère beaucoup au quotidien, au bureau et à la maison. Donc, cette personne, elle est passionnée par sa vie professionnelle et personnelle. Elle adore ce qu'elle fait, mais elle est extrêmement sollicitée. Et donc, dans ce cadre-là, cette personne a la sensation d'être enfermée dans cette vie réussie qu'elle a choisie et créée. Elle a la sensation d'être prise dans une spirale infernale de rythme très intense, de journées qui s'enchaînent en mode pilote automatique, avec l'impression de ne plus être maître de sa vie. Vous voyez, elle éteint des feux tout le temps, elle court tout le temps. Donc, elle a une problématique de gestion du temps et de savoir poser des limites et savoir dire non avec tact pour protéger ses propres limites. D'accord? Et sa santé. Troisième situation, alors ça rejoint la précédente, il s'agit d'une personne, donc une juriste, qui se sent dépassée et débordée par ses nombreux rôles quotidiens, tant à la maison que dans sa vie professionnelle. Elle se sent sous pression et elle vit régulièrement des débordements émotionnels qui l'inquiètent et la déstabilisent. Donc notamment de la fatigue extrême ou des colères, de la frustration, un sentiment d'être mise à l'écart, un sentiment de solitude,
Sentiment de ne pas être à la hauteur aussi dans certains cas, puisqu'elle n'a pas le temps de peaufiner ses dossiers. D'accord? Donc, cette personne se sent aspirée par les injonctions et des exigences quotidiennes de ces différents rôles. Vous voyez les injonctions et les exigences qui sont attachées à ces différents rôles qu'elle exerce tout au long de la journée, entre le pro et le privé. D'accord? Et les conflits s'enchaînent. De nombreux conflits commencent à apparaître, tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Quatrième exemple de situation de personnes que j'accompagne dans le cadre de coaching professionnel, il s'agit d'une juriste qui n'arrive plus à voir le positif dans son quotidien. Elle en veut toujours plus, toujours davantage dans plusieurs domaines clés de sa vie pour pouvoir se sentir équilibrée parce qu'elle a l'impression que c'est déséquilibré. Donc, elle veut elle veut davantage donc, dans son couple, avec ses enfants, pour elle-même également du temps, de la qualité, pour sa carrière et pour ses collaborateurs. Et pourtant, sur le papier, tout est coché. Il y a une vie de famille qui semble épanouie d'un regard externe et il y a une réussite professionnelle qui est là. D'accord? La personne a monté les échelons peu à peu et se sent épanouie là où elle se situe en qualité de juriste expert. Et pourtant, elle ressent un fort déséquilibre. Elle veut davantage, donc elle a besoin de travailler certains objectifs en termes d'équilibre de vie, notamment. Okay, donc, gestion du temps, fixer ses limites, définir ses priorités par rapport à tous ses rôles, notamment. Et puis, il y a également la gestion des émotions dans ce cadre-là. Alors, cinquième exemple de situation des personnes que j'accompagne, la personne souhaite reprendre le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle souhaite savoir où elle en est et se comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle veut reprendre confiance en elle. Elle veut retrouver un équilibre entre sa réussite professionnelle et sa réussite personnelle. Elle a l'impression d'être un peu perdue, que c'est confus. Elle a une sensation de perte de sens par rapport à sa vie pro et sa vie perso. Donc, elle a besoin de remettre du sens dans tout ça et de reprendre confiance en elle et en la personne en qui elle est devenue et la personne en qui elle souhaite et la personne en qu'elle souhaite devenir. D'accord? Donc, sixième exemple, il s'agit d'une directrice juridique qui travaille trop. Son service est insuffisamment staffé et cette personne est noyée sur la charge de travail. Elle a tout le temps la tête dans le guidon, cette directrice juridique, et elle passe par toutes les émotions. La frustration, le stress, la dévalorisation, la lassitude, marre de devoir se battre pour obtenir des effectifs, pour faire comprendre qu'elle a des besoins, que la charge de dossier est montée en puissance, etc. Et elle se sent épuisée, cette directrice juridique. Elle a peur pour sa santé et pour sa réputation professionnelle. D'accord? Elle a besoin de fixer ses limites, de s'affirmer pour pouvoir se faire respecter et pour pouvoir surtout respecter ses propres limites. Elle craint pour sa santé psychique notamment et elle craint l'épuisement professionnel. Septième exemple. Alors, c'est plus un exemple général, mais ça rejoint un grand nombre de personnes qui viennent me voir. Il s'agit de personnes qui traversent ou qui ont traversé une zone de turbulence au cours de leur carrière juridique. Ce peut être des difficultés dans le travail, des difficultés relationnelles ou en termes de charge de travail, un burn-out ou un épuisement, un arrêt longue maladie, une absence pour une autre raison personnelle. Et à son retour, cette personne ne sait pas quelle posture prendre. D'accord? Elle a perdu confiance en elle. Elle ne sait plus quelle posture prendre, comment reprendre son poste. Et elle ressent dans ce cas-là le besoin de faire le point sur elle-même. Quelles sont ses forces, ses atouts, quel rythme de vie pro et perso, quel équilibre elle souhaite reprendre dans le cadre de cette reprise. D'accord? Quelles sont ses compétences pour reprendre confiance en elle, pour reprendre confiance en ses capacités à faire face à ses missions, à son poste. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a comme compétence pour s'affirmer à nouveau? Comment elle va faire pour s'affirmer à nouveau dans ce poste qu'elle connaît par ailleurs? Mais tout a changé pour elle. Donc, elle a besoin vraiment de faire le point pour reprendre confiance en elle, en ses capacités, en ses compétences, pour pouvoir s'affirmer à nouveau et reprendre une posture adaptée au poste qu'elle occupe. Voilà pour le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, les exemples de situations des personnes que j'accompagne en coaching professionnel. Alors, troisième point, maintenant, nous allons aborder les objectifs au départ que ces personnes s'étaient fixés. Alors, très souvent, l'objectif général qui est déterminé, c'est le développement de leurs soft skills, en adéquation avec quoi? Avec leurs valeurs, leur niveau hiérarchique, leur mission, leurs expertises, leur équilibre de vie et leur personnalité, d'accord, leur qualité intrinsèque.
Et donc, les objectifs spécifiques qui vont bien souvent avec le développement des soft skills, qui est l'objectif général, hein, je répète, l'objectif général, c'est le développement de leurs soft skills. Et donc, les objectifs spécifiques qui sous-tendent cet objectif général de développement des soft skills sont de manière récurrente les suivants. Donc, je vous ai dressé une petite liste pour que vous puissiez éventuellement vous y retrouver. Donc, il s'agit de retrouver un équilibre de vie. Premier objectif spécifique, très souvent, c'est de retrouver un équilibre de vie et du sens. Deuxième objectif spécifique, il s'agit très souvent aussi de gérer ces débordements émotionnels, la frustration, l'anxiété, l'angoisse, les colères ou la solitude, la tristesse, l'impression de ne pas être à sa place, l'impression de ne pas être à la hauteur, les peurs extrêmes liées par exemple aux prises de parole en public. Troisième objectif spécifique, il s'agit d'améliorer la relation qu'elles entretiennent avec elles-mêmes, pour arrêter les jugements sur elles-mêmes, pour arrêter de s'auto-juger, de s'auto-blâmer parfois et de culpabiliser également, notamment quand les rôles quotidiens, que ce soit à la maison et au niveau pro, sont très très présents. Quatrième objectif spécifique, il s'agit de s'affirmer avec conviction pour avoir une communication assertive, impactante, percutante et persuasive. Cinquième objectif spécifique, il s'agit régulièrement de recevoir de la reconnaissance et de la considération. Comment je fais pour aller chercher les signes de reconnaissance et de considération? Sixième objectif spécifique, il s'agit de communiquer avec assertivité, c'est-à-dire savoir faire part de ses convictions, de ses points de vue, tout en respectant l'autre. Ok ? Et donc en ayant une posture de leader également, en emmenant les autres avec soi. Septième objectif spécifique, il s'agit d'affronter les conflits, les situations complexes, les situations de crise également, qu'on a connues depuis quelque temps. Et huitième objectif spécifique, il s'agit de savoir recevoir une critique. Comment je reçois une critique ou un feedback que je considère négatif. Et neuvième objectif spécifique, il s'agit de donner des feedbacks. Bien souvent, les personnes veulent également développer la compétence de donner des feedbacks dans le cadre de management ou de gestion de projet. Comment je donne des feedbacks pour ne pas heurter les autres, en ayant une communication positive. Voilà pour le troisième élément dont je voulais vous faire part. Il s'agissait des objectifs fixés très souvent au départ, l'objectif général et les objectifs spécifiques. Maintenant, nous allons aborder le contenu du programme coaching professionnel. Alors, celui-ci dure 4 mois. Le programme coaching professionnel dure 4 mois. Donc, vous avez tout le détail sur le site internet Jurinova, donc www.jurinova.fr, jurinova.fr. Vous pouvez également télécharger gratuitement la plaquette du programme de coaching professionnel. Elle est disponible sur le site, donc n'hésitez pas, vous aurez des éléments récapitulés et vous aurez bien plus d'éléments également. Alors, le programme coaching professionnel a pour objectif de vous aider à trouver la bonne posture pour atteindre vos objectifs de développement professionnel en qualité de juriste, responsable juridique ou directeur juridique, en se basant sur les étapes suivantes. Tout d'abord, nous allons faire un point sur votre parcours professionnel pour booster votre confiance. C'est la première étape. Deuxième étape, nous définissons quelle relation vous entretenez avec vous-même. Comment vous vous adressez à vous-même, quelles sont vos petites voix, la culpabilité ou non, etc. Troisième étape, il s'agit de décrypter le langage des émotions qui vous anime. Quel est ce langage? Quatrièmement, il s'agit de gérer vos états émotionnels. Cinquième étape, il s'agit de s'affirmer et d'oser fixer ses limites. Sixième étape, il s'agit de développer son assertivité, sa communication assertive. Septième étape, il s'agit de nourrir son besoin de reconnaissance et de considération. Huitième étape, il s'agit de travailler sa posture de leader. Neuvième étape, il s'agit d'adopter une communication influente et persuasive. Dixième étape, il s'agit d'affronter les situations difficiles, conflictuelles et les situations de gestion de crise. Onzième étape, il s'agit de donner et de recevoir des feedbacks. Et une fois que ces étapes sont déroulées, tout au long du programme de coaching professionnel, votre confiance va s'installer et se décupler, car vous allez prendre la juste mesure de votre parcours et de vos challenges.
L'objectif est donc de développer vos soft skills pour être reconnus et considérés à votre juste valeur et vous faire respecter. À l'issue du coaching, vous communiquez avec assertivité. Vous assistez aux réunions sereinement, vous donnez des feedbacks de manière pro, sans vous laisser déstabiliser par vos émotions. Elles sont gérées, ces émotions. Vous recevez les critiques de manière positive et vous en profitez pour mieux comprendre votre interlocuteur, ses besoins et vous mettre à l'écoute de ses attentes. Vous désamorcez les conflits et vous atténuez les difficultés qui se présentent grâce à votre posture de leader. Vous faites face aux situations de gestion de crise. Et vous vous sentez respecté, considéré à votre juste valeur et vous recevez de nombreux signes de reconnaissance dans ce cas-là. Ce programme de coaching professionnel est un véritable tremplin pour entreprendre un changement positif au cours de votre carrière et pour mieux vous connaître tout en respectant vos valeurs et votre rythme. Vous respectez vos valeurs et votre rythme et vous bénéficiez d'un véritable tremplin. C'est un moment privilégié de votre carrière pour penser à vous, au chemin parcouru, à votre réussite, à votre épanouissement, à votre équilibre de vie et au sens que vous souhaitez donner à cette vie et à cette carrière juridique. L'approche du programme coaching professionnel est centrée sur l'empathie, la bienveillance et l'humain, en se basant sur les techniques d'écoute active, le coaching, le counseling et la PNL, la programmation neurolinguistique, avec un seul objectif, que vous passiez à l'action et que votre développement professionnel soit une réussite. Il constitue réellement une étape importante pour faire votre bilan professionnel et mieux connaître la personne que vous êtes devenue, pour mesurer le chemin que vous avez parcouru, pour reconnaître vos compétences, vos connaissances, vos aptitudes, vos forces et vos motivations, pour clarifier la posture à adopter dans les situations difficiles, les situations complexes, les situations conflictuelles et les situations de gestion de crise. Il constitue une étape importante pour acquérir des outils pour accepter et utiliser vos émotions, décrypter leur langage. Il constitue une étape importante pour créer l'équilibre de vie qui vous respecte et donner du sens à votre carrière et à votre vie professionnelle et privée. Il constitue une étape importante pour développer votre assertivité et votre leadership. Il constitue une étape importante pour muscler votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Et ce programme constitue une étape importante pour obtenir plus de légitimité et plus de crédibilité dans votre fonction, dans votre posture. Cet accompagnement s'adresse bien aux juristes, aux responsables juridiques et aux directrices, directeurs juridiques. Il s'agit d'un programme complet, selon une méthode spécifique et adaptée à vos profils. Il vous offre un cadre de réflexion structuré et pensé pour la spécificité de vos métiers et pour votre niveau de responsabilité. Il est construit sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Le second pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. Le troisième pilier, c'est l'assertivité, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Le quatrième pilier, c'est la communication et la gestion des situations complexes. Quand vous commencez ce programme, vous savourez ce moment de pause. Cela vous offre des pauses, des moments où vous pouvez respirer tout au long de votre carrière. Vous revisitez vos ambitions, vous revisitez vos projets. Vous revisitez vos réussites, vous revisitez vos succès, vous revisitez vos fiertés et vous revisitez vos difficultés et toutes les solutions que vous avez déjà mises en œuvre. Et nous célébrons ce chemin tout au long du programme de coaching professionnel. Et chacun des 4 piliers que je viens de vous citer, donc premier pilier, il s'agit de la connaissance de soi. Deuxième pilier, l'intelligence émotionnelle. Troisième pilier, l'assertivité, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Quatrième pilier, la communication et la gestion des situations complexes. Chacun des piliers comprend 2 modules. Donc, vous avez 8 modules au total accessibles tout au long des 4 mois. Donc, module 1, il s'agit de découvrir la personne que vous êtes devenue à travers vos valeurs, vos forces, vos ressources, votre équilibre de vie et vos potentiels. Le module 2 porte sur le fait de créer une relation de qualité avec vous-même. Nous allons aborder vos messages contraignants, vos comportements autour de 3 états. Le syndrome de l'imposteur et le syndrome de la bonne élève ou du bon élève.
Il s'agit du pilier 1 dans ce cas-là, approfondir la connaissance de soi. Donc d'un côté, module 1, découvrir la personne que vous êtes devenue. De l'autre côté, module 2, créer une relation de qualité avec vous-même. Ensuite, au niveau du pilier 2, l'intelligence émotionnelle. Donc, il est constitué du module 3 et du module 4. Au niveau du module 3, nous allons nous intéresser au langage des émotions à travers l'échelle des émotions et le baromètre de votre état intérieur. Ce sont deux outils puissants en PNL, en programmation neurolinguistique. Et au niveau du module 4, nous allons nous intéresser à la gestion de vos émotions. Par une stratégie en 6 étapes, nous allons définir également les objectifs à atteindre et nous allons aborder les 4 émotions naturelles. Donc le module 3 et le module 4 constituent bien le pilier 2 relatif à l'intelligence émotionnelle. Ensuite, nous passons au pilier 3 qui porte sur l'assertivité, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Donc au niveau du module 5, nous allons nous intéresser à l'affirmation de soi et la confiance en soi à travers, premier point, l'assertivité, deuxième point, le fait d'oser dire non et de fixer ses limites, troisième point, savoir déléguer, quatrième point, oser demander, cinquième point, décider, sixième point, exprimer sa reconnaissance et septième point, célébrer un succès. Au niveau du module 6, qui est compris dans le pilier 3, qui porte sur l'assertivité, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Le module 6, lui, porte principalement sur le leadership, la reconnaissance et l'estime de soi. Donc, nous abordons premièrement les 2 styles de leadership. Deuxièmement, les 8 caractéristiques du leader. Troisièmement, les signes de reconnaissance. Quatrièmement, les 6 modes relationnels qui sont nécessaires pour obtenir des signes de reconnaissance notamment. Cinquièmement, la méthode en 4 étapes pour obtenir de la reconnaissance. Et sixièmement, les 3 stratégies pour entretenir son estime de soi. Quelles sont ces 3 stratégies pour entretenir cette fameuse estime de soi? Donc voilà pour le pilier 3 qui porte sur l'assertivité, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Ensuite, au niveau du module 7 et 8, qui constitue le pilier 4, relatif à la communication et la gestion des situations complexes, nous avons le module 7 d'un côté, qui porte sur la communication, l'influence et la persuasion. Et le module 8 qui porte sur le fait d'affronter les situations difficiles. Donc, au niveau du module 7, nous abordons 4 thématiques. Premièrement, nous nous intéressons à la communication verbale, paraverbale et non verbale. Ensuite, nous nous intéressons aux 7 attitudes de communication. Troisièmement, nous nous intéressons aux zones d'impact et d'influence. Et quatrièmement, nous nous intéressons aux 10 leviers de l'influence, ce qui plaît énormément en général. Et au niveau du module 8, qui constitue également le pilier relatif à la communication et la gestion des situations complexes, ce module 8 porte sur le fait d'affronter les situations difficiles. Donc, il y a 4 éléments dans ce module 8. Premier élément, il s'agit de donner du feedback positif et constructif. Deuxième point, il s'agit de recevoir une critique. Comment recevoir une critique? Quoi en faire? Troisième point, les 11 sources des conflits. Quelles peuvent être ces fameuses sources de conflits? Donc, j'en ai identifié 11. Et quatrième point, gérer les conflits. Quelles sont les techniques pour gérer les conflits? Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter au niveau du programme coaching professionnel. Donc, il s'agissait du point 4. Quel est le contenu du programme coaching professionnel? Maintenant, nous allons nous intéresser et concrètement comment ce programme fonctionne avant de passer au dernier point qui concerne les modalités d'admission. Alors, concernant concrètement comment ça fonctionne. Alors, le programme coaching professionnel repose sur 3 éléments. Le coaching individuel, la formation via des enseignements et le mentoring via des outils et des exercices. Donc, ce programme coaching professionnel dure 4 mois. Vous bénéficiez premièrement de 8 séances de coaching individuel de 90 minutes avec moi. Ces séances sont 100% en visio pour vous apporter la flexibilité, l'efficacité et la discrétion dont vous avez besoin. Et bien sûr, pour vous permettre d'en bénéficier où que vous soyez basé, sans perte de temps et d'énergie. Deuxième élément, vous avez accès aux 4 piliers qu'on vient de voir et aux 8 modules que l'on vient de voir également. Il s'agit d'un espace en ligne privé pour bénéficier d'un cadre méthodologique de modèles, de supports de travail ludiques et variés qui mêlent analyse, réflexion, préparation et stratégie.
Cet accès aux 4 piliers et aux 8 modules se fait via une plateforme digitalisée, en illimité. L'accès est illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK ? Donc, à travers ces 4 piliers, ces 8 modules, vous bénéficiez des enseignements de cette formation. OK ? Troisième élément, vous restez en contact avec moi toute la semaine. Donc, on ne se contacte pas que tous les 15 jours au moment de la séance de coaching individuel. Vous restez en contact avec moi toute la semaine. Comment ? Via une plateforme digitale que je mets à votre disposition. L'accès est illimité également, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agit d'une plateforme digitale de coaching et d'échange. Nous échangeons et je peux vous mettre à disposition du coaching également. OK ? Quatrième élément de ce programme de coaching professionnel, il s'agit des tests de personnalité et des workbooks, tout ce que je vous mets à disposition. D'accord ? Donc, vous allez avoir à disposition des tests de personnalité et des workbooks que vous conservez. Tous ces workbooks, vous les conservez par devers vous afin de pouvoir les utiliser pour continuer à mener votre développement professionnel. Ces outils ont vocation à être utilisés en toute autonomie tout au long de votre vie professionnelle. Et je vous invite vivement à les utiliser dès que vous en ressentez le besoin pour poursuivre votre croissance en dehors de tout accompagnement. Voilà pour le fonctionnement concret du programme coaching professionnel. Dernier point, quelles sont les modalités d'admission et les délais ? C'est souvent une question que l'on me pose. Alors, la qualité de la relation humaine est au cœur du succès d'un accompagnement en coaching. Je vous le rappelle, et je pense que tout le monde le sait, mais c'est quand même mieux de le rappeler. Il faut que le feeling passe, comme on dit, entre la personne accompagnée et le coach. D'accord ? Donc, il s'agit vraiment de prendre contact avec la personne en amont, avec le coach en amont ou la coach, pour permettre de valider le fait que l'on se sente en confiance et que l'on ait envie d'être accompagné par cette personne. OK ? Donc, comment ça se passe au niveau de mon accompagnement ? Donc, dans ma philosophie, la qualité de la relation humaine est au cœur du succès. OK ? Donc, dans ce cas-là, vous allez effectuer une demande de contact. Par le site Internet, vous avez une demande de premier entretien exploratoire. Vous pouvez prendre contact et rendez-vous directement dans mon calendrier. OK ? Il s'agit d'un premier entretien exploratoire et confidentiel. Donc, vous allez sur mon site Internet et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon calendrier pour ce premier entretien. Sinon, vous passez par LinkedIn, vous me faites un petit message sur LinkedIn et vous me demandez un entretien exploratoire. Cet entretien exploratoire et confidentiel, qui est gratuit, a pour objectif de, premièrement, faire connaissance et de bien comprendre vos attentes, vos besoins et votre situation actuelle. Deuxième point, il s'agit de valider ensemble que ce programme coaching professionnel répond à vos objectifs et que la méthode et les outils proposés vous parlent, OK, et vous conviennent. Troisième point, il s'agit de confirmer que nous sommes motivés pour travailler ensemble tout au long de l'accompagnement et si c'est le bon moment pour vous en fonction de votre situation. Alors, l'entretien exploratoire a lieu dans les plus brefs délais et selon nos disponibilités respectives. Et à la suite de votre inscription, vous accédez au programme dans le respect des conditions réglementaires, donc c'est-à-dire si vous prenez l'accompagnement, si votre coaching professionnel est financé par votre entreprise, ce ne sont pas les mêmes délais que si vous financez vous-même votre accompagnement coaching professionnel. D'accord ? Donc, en général, c'est un petit peu plus long quand on passe en direct, alors que c'est plus court quand on passe directement par votre entreprise. Alors, donc, ce que je vous disais au tout début, c'est que la qualité de la relation de travail est un gage de réussite en coaching. D'où l'importance de bien valider ensemble que vous vous sentiez confortable et en confiance pendant cet entretien exploratoire, d'accord ? Avec les méthodes, avec les outils que je vous propose. OK ? Alors, je vous dis donc à très bientôt pour un premier entretien exploratoire et confidentiel. Je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet www.jurinova.fr. Jurinova. À bientôt. Merci de votre attention. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova.
Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues, et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @Jurinova Consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @Jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jurinova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.